Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1681 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 25 décembre, donc pas d'anniversaire aujourd'hui, mais plutôt je vais tous vous souhaiter un joyeux Noël. Profitez de ces moments avec vos familles, avec vos amis. Prenez soin de vous, très important, donc joyeux Noël à tous. Donc quelques photos du réveillon hier avec beaucoup de footballeurs, bien sûr, ont fêté Noël ensemble. Donc voilà, j'ai pas tout cité, mais on peut voir Neymar par exemple, on peut voir Angel Di Maria, Léo Messi, bien sûr avec sa femme, il a fêté Noël hier. La même chose concernant la famille Ronaldo qui vous souhaite aussi un joyeux Noël. Pareil pour Bruno Fernandes, Cavani, Robert Lewandowski, le dernier second du dernier Ballon d'Or, lui aussi il a fêté Noël hier en famille. Luis Suarez, l'attaquant, Colchoneros, Marcelo, Rodrigo, la jeune pépite brésilienne. On peut voir aussi Valverde, le joueur uruguayen, il a fêté Noël hier en famille. Haaland, on peut voir deux personnes de sa famille en train de faire sa célébration qu'il avait fait, je me souviens, contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions l'année dernière. Boubacar Kamara, le joueur de l'Olympique de Marseille, avec son enfant qu'il a eu il y a quelques jours. Thiago Silva, le défenseur brésilien de Chelsea, la même chose pour Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus, l'attaquant brésilien, ou même Tammy Abraham. Donc voilà, je vous ai montré quelques footballeurs. Je n'ai pas montré tous les footballeurs de la planète, il y en a déjà pas mal aujourd'hui. Et on finit bien sûr avec la famille Zidane qui a passé la journée d'hier à Disneyland Paris. Donc voilà une petite photo de la famille Zidane, donc Zizou, avec tous ses enfants. Et du coup, cette fois-ci, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, car le compte à rebours est lancé, c'est dans exactement 14 jours, dans 2 semaines ça sera le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Du côté du Cameroun, un petit rappel des groupes de cette CAN. Donc par exemple le Cameroun aura le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Concernant le Sénégal, aussi un favori pour remporter cette CAN, le Zimbabwe, la Guinée et l'équipe du Malawi. L'Algérie, dernière équipe à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations, donc l'Algérie aura l'équipe de Sierra Leone. La Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, un gros morceau bien sûr pour les Algériens, donc voilà, ça s'annonce bouillant bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations. Et toujours avec l'Algérie, c'est officiel hier, donc Djamel Belmadi, donc le sélectionneur algérien, a dévoilé la liste des joueurs algériens qui avaient disputé cette CAN. Et donc quasiment tout le monde est là, bien sûr Riyad Mahrez figure dans cette liste, la même chose pour Fegouli, voilà, tous les joueurs importants de l'Algérie sont là, à part peut-être Hicham Boudaoui, donc le joueur de l'EGC Nice, celui qui est écarté par Djamel Belmadi. On peut voir aussi la liste du Sénégal pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc Edouard Mendy, Idrissa Gueye, Pape Gueye ou encore Bamba Dieng sont convoqués pour jouer cette CAN en début d'année prochaine. Concernant la liste du Maroc, je l'avais dévoilé hier, mais une petite info concernant l'absence de Hakim Ziyech. Donc Vahid Halilhodžić parle de la non-sélection du joueur de Chelsea. La notion du groupe, c'est quelque chose de très fragile. On a bien travaillé avec ce groupe pendant 2 ans. Je ne permettrai à personne de venir gâcher tout ça. L'équipe nationale, c'est sacré. Donc voilà pourquoi il n'a pas convoqué Hakim Ziyech. Il dit en gros qu'actuellement son groupe il est très performant. Pas besoin d'Hakim Ziyech pour jouer cette CAN 2022. Et concernant le joueur du FC Barcelone, Abdé, donc la fédération espagnole fait pression pour convaincre le jeune Abdé de ne pas répondre à l'invitation du Maroc pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations, avec la promesse de l'appeler à l'avenir avec la sélection espagnole. Donc il est convoqué dans le groupe marocain pour jouer cette CAN. Donc s'il dispute seulement 1 minute avec la sélection marocaine lors de cette CAN, il devra jouer bien sûr toute sa carrière avec la sélection marocaine. C'est pour ça que l'Espagne aimerait qu'il ne joue pas cette CAN pour qu'il soit sélectionnable avec l'Espagne dans le futur. Concernant Samuel Eto'o et la sélection camerounaise, donc Samuel Eto'o va rencontrer Youssoufa Moukoko aujourd'hui pour le convaincre de jouer pour le Cameroun. N'oubliez pas ce jeune joueur qui évolue du côté de Dortmund. Donc actuellement il joue avec les équipes juniors de l'Allemagne, et du coup Samuel Eto'o aimerait que Youssoufa Moukoko puisse jouer dans l'avenir avec le Cameroun. C'est pour ça qu'il va essayer de le dissuader de ne pas jouer pour l'Allemagne mais plutôt de jouer pour le Cameroun. Et toujours avec cette sélection camerounaise, donc alors que l'équipementier actuel du Cameroun est le coq sportif, le bus des Lions indomptables pour la CAN 2021 laisse apparaître un supporter qui porte un maillot dessiné par Puma. Donc en gros c'est la concurrence, c'est comme Nike avec Adidas. On peut voir sur le bus du Cameroun un joueur avec le maillot du Cameroun Puma, alors que le Cameroun bien sûr est sponsorisé par le coq sportif. Et toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations, donc Patrick Vieira, le coach de Crystal Palace sur cette CAN, je n'interdirai jamais un joueur à participer à cette compétition. Je pense que cette compétition devrait être plus respectée. Cette compétition est aussi grosse qu'un championnat d'Europe, en gros 1 euro. Donc voilà ce que dit Vieira par rapport à la CAN. Et regardez l'état dans lequel se trouvent les stades du Gabon 4 ans après avoir accueilli la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'est que souvent
des pays, voilà, ils organisent une grande compétition de football, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde, ou par exemple la CAN. Donc ils construisent des stades exprès, la preuve, hein, avec le Qatar bien sûr, hein, qui prépare cette future Coupe du Monde avec plein de nouveaux stades construits. Donc du coup, lors de la CAN 2017, on peut voir que les stades, hein, maintenant sont laissés à l'abandon. Donc voilà quelques photos des stades, hein, du côté du Gabon. Ensuite, direction l'Espagne, regardez la une du journal Marca aujourd'hui, et comme info avec Camavinga en une de ce journal espagnol aujourd'hui. Une petite info concernant Karim Benzema. Donc Benzema ce matin déjà à l'entraînement, pourtant, hein, c'est le 25 décembre, c'est le jour de Noël. Pas le temps de se reposer, hein, pour Karim Benzema actuellement à Dubaï, hein, pour passer ses fêtes de fin d'année. Donc il était déjà à l'entraînement en mode musculation. Ce matin, hein, le joueur français, et l'année 2021 de Karim Benzema est juste exceptionnelle, hein, 46 buts et 14 passes décisives en 2021, toutes compétitions confondues. Une très très grosse année, hein, pour le joueur KB9. Toujours, hein, sur le Real Madrid et ce futur match de Ligue des Champions, le Real contre le Paris Saint-Germain, cette double confrontation, et vu les dynamiques des deux équipes, Herrera, mais le Real Madrid favori contre le Paris Saint-Germain. Donc il a dit un club qui compte 13 Ligues des Champions contre un qui n'a jamais été champion d'Europe. Donc le Paris Saint-Germain doit être légèrement favori. Nous, non. Au mieux, c'est du 50-50, même si le Real Madrid n'a pas besoin d'être dans un bon moment pour soulever la Ligue des Champions. Cela dit tout, hein. Donc voilà ce que dit Ander Herrera. Il admet quand même que le Real Madrid est actuellement supérieur au Paris Saint-Germain. Après, bien sûr, le verdict, hein, sera rendu aux alentours, hein, du 15 mars prochain. Une déclaration cette fois-ci de Carlo Ancelotti. Il a dit: on a un petit avantage en Liga, et c'est vrai que certains adversaires comme l'Atlético ou le Barça sont un peu loin, mais pas Séville par exemple. La Liga est une compétition très compliquée, il n'y a jamais de match facile, hein. C'est vrai que cette année, c'est plutôt l'équipe de Séville qu'il faut surveiller, hein, pour le Real Madrid, contrairement aux années précédentes où c'était souvent l'Atlético et l'équipe du Barça. Donc c'est que cette Liga, même si le Real Madrid a quand même quelques points d'avance, hein, par rapport à cette équipe de Séville actuellement deuxième, il va falloir faire attention jusqu'à la fin de la saison. Et toujours avec le Real, donc concernant quelques infos transferts, on peut voir que Eduardo Camavinga, donc il est surveillé par l'équipe de Liverpool. Le milieu français ne joue pas autant qu'il espérait en arrivant au Real Madrid. Bon, c'est un peu compliqué avec Modric, Kroos et Casemiro, c'est très compliqué pour le jeune français d'avoir un peu de temps de jeu, hein, du côté du Real Madrid. C'est plus un joueur, on va dire, pour l'avenir. Donc il serait évalué aux alentours des 45 millions d'euros par le club espagnol. C'est pour ça que Liverpool s'intéresse à Eduardo Camavinga. Toujours avec le Real, et aussi Manchester United et Manchester City sont prêts à lever la clause de 75 millions d'euros d'Erling Haaland, hein, dès l'été prochain. C'est ça qu'il a une toute petite clause, hein, quand même, Erling Haaland, mais bon, voilà, il y a ces trois clubs. On peut aussi ajouter par exemple Chelsea, le Barça ou même bien sûr le Paris Saint-Germain, qui sera certainement intéressé, hein, par l'attaquant norvégien. On peut voir la une du journal Sport aujourd'hui. Donc Félix Alves, donc en gros joyeux Alves 2022. N'oubliez pas que Alves, hein, va pouvoir jouer avec l'équipe du Barça dans quelques jours, un début d'année 2022. Et toujours avec ce journal Sport, on peut voir tout en bas à gauche, hein, Ferran Torres sera présenté mardi. Donc ça sera la première recrue, voilà, du FC Barcelone. Ferran Torres, hein, donc la présentation de l'Espagnol est prévue le mardi 28 décembre, voilà, au Camp Nou. Donc dans quelques jours les gars, ça sera officiel, hein, là. Signature, hein, de Ferran Torres du côté du Barça, donc c'est bouclé à 99,99%. Donc voilà, c'est imminent, la signature du joueur de Manchester City, hein, du côté du Barça. On peut même voir l'article, hein, de Fabrizio Romano sur son compte Twitter. Donc il a dit en gros, voilà, que c'est imminent la signature de l'Espagnol. Donc n'oubliez pas, c'est un transfert aux alentours des 55 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Un petit rappel, hein, des bonus, voilà, du transfert de Ferran Torres au Barça. Donc si le Barça gagne la Ligue des Champions et que Torres participe à au moins 70% des matchs, donc le Barça devra débourser 10 millions d'euros en plus à l'équipe de City. Si Torres gagne le Ballon d'Or ou le Soulier d'Or, donc le Barça devra donner 10 millions d'euros à l'équipe de City. Ou si le Barça vend Torres pour plus de 100 millions d'euros, donc la même chose, hein, le Barça devra donner 10 millions d'euros à l'équipe de Manchester City. Et toujours avec le joueur espagnol, donc il a fait ses au revoir à ses coéquipiers de Manchester City. Xavi l'a appelé tous les joueurs pour suivre l'avancée de sa signature, hein. Donc ça pourrait être officiel peut-être avant la fin du week-end. Et Pep Guardiola sur le fait d'être malheureux si Ferran Torres rejoignait Barcelone en janvier, il a dit: absolument pas, je veux que les joueurs soient heureux. Si un joueur veut quitter le club, on le laisse partir. Nous sommes pas comme d'autres clubs. Il parle peut-être du Paris Saint-Germain avec le cas bien sûr Kylian Mbappé. Nous voulons des joueurs heureux ici, hein. C'est pour ça qu'il est content même que Ferran Torres, bien sûr, qui joue peu quand même du côté de l'Angleterre, et il serait content pour lui, hein, s'il joue un petit peu plus du côté de Barcelone. Donc
voilà ce que dit Pep Guardiola. Ensuite, concernant une autre arrivée potentielle du côté du Barça, donc Ferran Torres, c'est quasiment officiel, mais ce joueur lui aussi pour arriver lors du prochain mercato en hiver. Donc Berbatov, il parle de Cavani. S'il y a une chance pour Cavani de quitter le club avec par exemple une offre de Barcelone, bien sûr il pensera la prendre pour jouer plus, c'est qui joue peu quand même du côté de Manchester United, et voilà ce que dit Berbatov. Il conseille même à Edinson Cavani, s'il a une offre de l'équipe du Barça, de rejoindre l'équipe espagnole. Une arrivée aussi de Mathys de Ligt au Barça pourrait être possible avec un départ de Philippe Coutinho. Même en prêt, le Brésilien possède un très gros salaire du côté du Barça et surtout joue très peu Philippe Coutinho. C'est pour ça que le Barça aimerait le vendre ou le prêter lors du prochain mercato, et avec cet argent récupéré et surtout économisé bien sûr avec le salaire en moins de Philippe Coutinho, il pourrait peut-être s'offrir Mathys de Ligt qui devrait quitter cette équipe de la Juventus. Concernant les départs, donc le FC Barcelone est prêt à vendre Sergiño Dest pour seulement 15 millions d'euros. On sait qu'il y a l'équipe du Bayern Munich qui est intéressée par le joueur américain. Concernant Luuk de Jong, lui il fait plus du tout l'affaire, lui c'est quasiment sûr. De toute façon, qui retournera dans son club de l'équipe de Séville. Le Barça et Cadix auraient trouvé un accord pour le prêt de Luuk de Jong jusqu'à la fin de la saison. Si le joueur est d'accord, le prêt pourra s'effectuer. Donc déjà, il devrait retourner du côté de Séville et Séville le prêtera dans la foulée à l'équipe de Cadix. Ensuite, des nouvelles de Rafinha, le joueur brésilien, et devrait rejoindre dès cet hiver, donc dans quelques jours, le Bayern Munich. Contre 50 millions d'euros, il devrait quitter cette équipe de Leeds United et rejoindre la Bundesliga dans cette équipe allemande. C'est quasiment officiel, voilà, ça s'est fait très vite. Donc pour l'instant, il n'y a encore rien de signé, mais ça pourrait être officiel les gars, dès le 1er janvier prochain. Donc voilà, une grosse info transfert. Concernant Jonathan Ikoné qui a passé sa visite médicale hier avec la Fiorentina et avec succès, devrait signer son contrat avec la Fiorentina en début de semaine prochaine. Il participera à son premier entraînement avec la Viola dans la foulée. Donc ça aussi, c'est quasiment officiel bien sûr, le départ de Ikoné du côté de la Serie A. Concernant l'Atalanta Bergame, fait de Jérémy Boga sa priorité. Donc le joueur de Sassuolo, pas d'accord pour l'instant avec Sassuolo qui en demande pas moins de 25 millions d'euros, c'est ce qui coince actuellement, mais voilà, il pourrait quitter cette équipe de Sassuolo et prendre la direction de Bergame. Concernant Gianluigi Buffon, actuellement gardien de l'équipe de Parme en Série B, il a dit j'aimerais jouer au Mexique ou aux États-Unis. N'oubliez pas qu'il a plus de 40 ans quand même. Buffon, ce sont des expériences que j'aimerais vivre une fois qu'on remonte en Serie A avec Parme, on verra. Donc voilà, il compte encore jouer encore pas mal d'années au football. Gianluigi Buffon, on va parler cette fois-ci de Liverpool qui devrait démarrer des discussions avec Mohamed Salah en janvier pour prolonger le contrat de l'Égyptien chez les Reds, lui qui fait une grosse saison du côté de Liverpool. Bon, il n'y a pas que cette saison, même les saisons précédentes, toujours autant régulier Mohamed Salah, et du coup Liverpool aimerait prolonger son contrat. La même chose pour le jeune Bukayo Saka, la jeune pépite des Gunners. Arsenal prévoit aussi de prolonger le contrat du jeune anglais jusqu'en 2027, donc lui aussi devrait prolonger très prochainement du côté des Gunners. Regardez ce maillot de Manchester City avec le flocage Rashford, pourtant Rashford joue du côté de Manchester United, donc un flocage inédit. Un transfert officiel, c'est Pablo Pagis, 18 ans, signé son premier contrat professionnel avec le FC Lorient. Donc c'est tout simplement le fils de Michael Pagis, ancien joueur par exemple de Laval, de Ajaccio, Nîmes, Sochaux, Strasbourg, Marseille ou même de l'équipe de Rennes. Donc son fils est footballeur professionnel, il vient de signer hier du côté de Lorient. Ensuite, on va parler d'un nouveau classement qui fait polémique. C'est tout simplement le journal britannique, donc le journal anglais The Guardian, qui a fait le classement des 100 meilleurs joueurs pour cette année 2021. Donc bien sûr, vu que c'est un journal anglais, ils ont très bien classé les joueurs de première ligue. Donc pour eux, donc déjà en première position, le meilleur joueur sur cette année 2021, c'est Robert Lewandowski. Donc ça, c'est pas une surprise, c'est amplement mérité. Le deuxième, Léo Messi. Mohamed Salah, troisième. Karim Benzema, quatrième. Jorginho, cinquième. Kanté, par exemple, neuvième. Kimmich, par exemple, il est à la 18e position. Là, je vous ai montré le top 30. On peut voir de la 31e place jusqu'à la 60e place. Riyad Mahrez, par exemple, 60e. Des meilleurs joueurs pour cette année 2021. On peut voir, je sais pas, que Jack Grealish 61e. Il est devant quand même Toni Kroos qui finit 65e. Des meilleurs joueurs de cette année 2021. Le français Paul Pogba 69e. Et par exemple, Sébastien Haller termine à la 93e place de ce classement. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain et quelques photos du 4e maillot du PSG qui sortira très prochainement. Donc pour l'instant, rien d'officiel, mais quand je vous montre des infos de Footy Inline, c'est que ça va être officiel dans les prochains jours. Donc voilà le 4e maillot du PSG. Il y a toujours eu un 4e maillot ces dernières années du côté de Paris. Donc il devrait ressembler à ça et devrait sortir dans les prochains jours, ce maillot du Paris Saint-Germain, ce 4e maillot. Ensuite, quelle équipe a dévoilé selon vous le plus beau maillot de l'année 2021? Donc celui du PSG juste avant, il était déjà très beau, mais on a pu voir ce magnifique maillot de l'équipe allemande du RB Leipzig, ce maillot de Venise, l'équipe promue actuellement en Italie.
le maillot de l'Irak, hein, aussi un très très beau maillot sponsorisé par la marque Umbro, ou le maillot, le troisième maillot de l'Ajax Amsterdam en mode vert, jaune, rouge, donc en mode voilà, Bob Marley, hein, parce qu'il était en hommage à Bob Marley. Ce maillot, très très beau maillot de football, ou ce maillot les gars, de l'Argentine, donc il n'est pas commercialisé, c'est juste quelqu'un voilà, qui a réussi à faire ce maillot. Il est tout simplement magnifique, hein, ce maillot de l'Albi Céleste. On revient 32 ans quasiment jour pour jour en arrière, parce que c'était le 24 décembre 1989 et Alfredo Di Stefano devenait le seul et unique joueur de l'histoire à remporter le super ballon d'or, en récompensant pour son immense carrière, hein, du côté du Real Madrid. Donc voilà une petite info, hein, concernant ce joueur légendaire. Une petite info concernant CR7 qui boucle l'année 2021 de la meilleure des manières. Donc tout d'abord du côté de la Juventus, un meilleur buteur de l'année 2021, Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus. Pourtant il a joué que la première partie de saison, hein, car ensuite il a été transféré du côté de l'Angleterre. Meilleur buteur de l'année 2021 au Portugal et meilleur buteur sur la saison en cours, hein, du côté de Manchester United, hein, Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui et Sir Alex Ferguson, donc sur ce reportage, hein, sorti il y a quelques jours en Angleterre. Donc Ferguson lui a dit: tu deviendras un coach un jour, et Cristiano Ronaldo a souri. Donc en gros, ben voilà, CR7 peut-être après sa carrière de footballeur, il pourrait peut-être passer ses diplômes et devenir ensuite coach. Toujours avec CR7 du côté du Real à l'époque, quand le Real bien sûr remportait Ligue des Champions sur Ligue des Champions, bien sûr Ronaldo lui remportait Ballon d'Or sur Ballon d'Or. Donc CR7 avec le Ballon d'Or remporté avec Sergio Ramos, ancien joueur, et bien sûr Florentino Pérez, hein, toujours le président de cette équipe espagnole. Toujours avec CR7 et son plus grand rival, hein, sur ces 20 dernières années, bien sûr Léo Messi. Regardez depuis 2004 jusqu'à cette année 2021. Donc le nombre de buts inscrits, club plus sélection, toutes compétitions confondues, donc à chaque fois lors des années civiles. Donc je sais pas, par exemple, voilà, en 2021, Cristiano Ronaldo c'est 46 buts, hein, depuis janvier, Léo Messi 43, donc le record on peut voir en 2012, hein, Léo Messi 91 buts, hein, Ronaldo lui en avait inscrit 63, donc beaucoup de buts inscrits, hein, par ces deux légendes du football. Ensuite la Super Coupe d'Italie entre l'Inter Milan et la Juventus aura lieu le 12 janvier prochain à San Siro. Le match est prévu à 21h, une prolongation se jouera si les deux équipes sont à égalité. Donc voilà une petite info, hein, concernant cette Super Coupe d'Italie. Ensuite regardez ce vrai bijou, c'est un stade de foot, hein, c'est du côté des États-Unis, c'est le Mercedes-Benz Stadium de l'Atlanta United, un magnifique stade de football. Je crois que c'est le stade qui a coûté le plus cher pour sa construction. Magnifique stade de foot, hein, il est tout simplement sublime. Regardez aussi ce stade, hein, qui va être prêt normalement le 14 décembre 2022. Voilà, Florentino Pérez a sorti cette date, hein, normalement de l'inauguration du nouveau Santiago Bernabéu. Donc dans quasiment un an, le stade du Real Madrid, hein, devrait ressembler à ça. On va parler cette fois-ci de l'équipe de Reims, qui est l'équipe qui marque le plus de buts avec des joueurs de moins de 21 ans en Europe. Déjà 12 buts, hein, pour cette équipe de Reims. C'est notamment grâce à Hugo Ekitike qui a inscrit 8 buts depuis le début de la saison en Ligue 1. Donc félicitations à cette équipe de Reims, hein, qui fait énormément confiance aux jeunes. Et les jeunes marquent beaucoup du côté de ce club. Des nouvelles de Jean-Claire Todibo qui a invité 15 jeunes et 5 éducateurs du FC Lilla, son club formateur, à venir passer un séjour de 2 jours sur la Côte d'Azur, tout frais payé. Donc billets d'avion, hôtel, cadeau, plus invitation pour voir Nice-Lens. Un grand respect bien sûr à l'ancien Blaugrana. Ensuite regardez les moyennes de buts inscrits par match dans les 5 grandes ligues européennes. On peut voir que la Bundesliga, c'est où on inscrit le plus de buts depuis le début de cette saison. En moyenne, hein, par match, c'est plus de 3 buts inscrits par rencontre, devant la Serie A 3,04 et la Ligue 1 en 3ème position 2,82 du côté du championnat français. Ensuite, Luis Suarez, lors de la saison 2009-2010, hein, il évoluait du côté de l'Ajax. Et regardez cette saison complètement folle, hein, pour l'attaquant uruguayen, 48 matchs et 49 buts, hein, donc plus d'un but par match. On peut aussi ajouter 17 passes décisives, hein, monstrueux à 22 ans, Luis Suarez. Ensuite, une déclaration de Zidane sur Ronaldo R9. J'ai toujours vu Ronaldo comme le meilleur parce que j'ai joué et me suis entraîné avec lui. C'est probablement le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Il a fait ce qu'il voulait avec le ballon et n'avait aucune faiblesse. Hein. Ronaldo R9, hein, considéré comme l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Ensuite, regardez la très belle première partie de saison, hein, de Dimitri Payet en Ligue 1. Donc 15 matchs pour 7 buts et 7 passes décisives. Hein. Une grosse saison actuellement pour Dimitri Payet, hein, qui porte cette équipe de l'OM. Une déclaration de Radja Nainggolan qui parle des supporters belges. Donc c'est à des Belges qui me regardent. Donc je sais pas si vous allez apprécier les propos de l'ancien joueur de l'Inter. Hein. Quand tu es au stade, le public, tu ne le sens pas. Ils sont trop loin et ils ne vivent pas pour leur équipe nationale. Ce n'est pas un grand soutien. C'est pas la Bosnie quoi. C'est la mentalité belge. Donc voilà ce qu'a dit Nainggolan par rapport aux supporters belges.
Ensuite, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic. Je suis sûrement le meilleur joueur suédois de l'histoire. Ce que j'ai fait, personne ne l'a fait. Le ballon d'or suédois, celui qui en avait gagné le plus, en avait gagné 2. Combien j'en ai gagné? J'en ai gagné 11. Suis-je arrogant? Peu importe, je suis le meilleur. Donc toujours des déclarations très surprenantes, hein, pleines d'ego pour Zlatan Ibrahimovic. Une photo d'un jeune footballeur. Donc là, vous vous demandez qui c'est ce jeune footballeur. Donc des petits indices. Il évolue du côté du Barça. Il a actuellement seulement 17 ans. Il fait une grosse saison. C'est vraiment la révélation. C'est le jeune Gavi, les gars, à l'époque, hein, quand il était bien plus jeune. Donc il est toujours jeune, hein, vu qu'il a seulement 17 ans. Le jeune Blaugrana. Et regardez, hein, du côté de Barcelone, il y a quelques années, avec Luis Enrique, José Mourinho et Pep Guardiola maintenant. Ils entraînent des grandes équipes, hein, comme la sélection espagnole, l'équipe de l'AS Roma ou l'équipe de Manchester City. Ensuite, quel est le meilleur cadeau de Noël que vous ayez jamais eu? Donc les supporters de Liverpool, hein, le 27 décembre 2017, c'est officiel. Hein. C'était la signature de Virgil van Dijk en provenance de Southampton, bien sûr. C'était un magnifique cadeau, hein, pour les supporters des Reds. Ce trio légendaire du côté de l'équipe de France, hein, Zinedine Zidane, Thierry Henry et Franck Ribéry. C'était lors de la Coupe du Monde 2006 où l'équipe de France avait quand même atteint la finale. Bon, finale perdue, hein, contre l'Italie. Quelques déclarations de Matteo Guendouzi qui se plaît très bien du côté de Marseille. Il a dit: l'OM a été le meilleur choix de ma carrière. Il a aussi dit: hein, tous les matchs et tous les entraînements, je ne ménage jamais mes efforts. Il faut toujours respecter l'adversaire. Je mouillerai toujours le maillot, ça c'est sûr. Et il a dit aussi, hein, que si l'OM se maintenait cette année en Ligue 1, donc bien sûr le Marseille restera en Ligue 1, donc il restera quoi qu'il arrive, hein, du côté de Marseille. Donc voilà, très attaché à cette équipe de l'OM. Guendouzi. Ensuite, Mesut Özil, cette saison en championnat, c'est 7 tirs cadrés pour 6 buts, hein, pour Mesut Özil. Donc vraiment efficace, hein, du côté du championnat turc. N'oubliez pas que ce joueur allemand, hein, Mesut Özil, a été le seul joueur à avoir été meilleur passeur de Première Ligue, Bundesliga, La Liga, Ligue des Champions, Europa League, Euro et Coupe du Monde. Un des meilleurs numéro 10, hein, de sa génération. Mesut Özil est toujours avec lui. Donc en 2012 et 2013, c'est lui qui avait obtenu le record de nombre de passes décisives, hein, sur l'année civile. Donc de janvier à décembre, à 29 passes D pour Mesut Özil. Donc depuis 2009, regardez les meilleurs passeurs par an. On peut voir le record, hein, c'est en 2011. Léo Messi, 36 passes D. Bien sûr avec le FC Barcelone. Donc il a été battu cette année en 2021, j'en ai parlé il y a quelques jours, hein, par Dusan Tadic, qui est devenu le meilleur passeur décisif de l'histoire sur une année civile, devançant ainsi le record de Léo Messi. Le Serbe a délivré 37 passes décisives en 2021. Donc du coup il bat le record de Léo Messi avec 36 passes décisives. Ensuite, le top 5 des joueurs ayant la plus haute valeur marchande en Bundesliga, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui coûtent très cher du côté du championnat allemand. Bien sûr, le premier, hein, c'est l'attaquant norvégien Erling Haaland qui est estimé à plus de 150 millions d'euros. Le deuxième, Kimmich, 85 millions d'euros. Le troisième, Bellingham, estimé à 75 millions d'euros. On peut voir aussi Alphonso Davies, hein, qui coûte très très cher. Le joueur canadien, 70 millions d'euros, il est estimé. Et on finit ce Zap Image aujourd'hui, en ce 25 décembre. Donc pas de question de fin, juste les gars, une petite photo de Mbappé en mode Père Noël. Profitez de cette journée de Noël. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve dès demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.